Entamons maintenant la partie 2. Alors, j'ai terminé la partie 1 en demandant pourquoi est-ce que Pharaon avait choisi l'eau. Eh bien, Pharaon allait tout le temps sur le bord de l'eau, lui et sa fille. Les gens, toute leur vie tournait autour de l'eau. OK? Donc, parce qu'il lui avait été révélé que les puissances des eaux, par les puissances des eaux, pardon, qu'un enfant mâle allait naître. L'enfant mâle qu'on connaît, n'est-ce pas, qui s'appelle comment? Moïse. Qu'un enfant mâle allait naître, OK? C'est la raison pour laquelle et que cet enfant mâle-là allait délivrer le peuple hébreu de la main de Pharaon. Voilà pourquoi Pharaon s'est levé. De la même manière qu'il a été mentionné dans le livre de Matthieu, que Hérode s'est levé pour faire tuer les enfants mâles de Bethléem parce qu'il voulait quoi? Il voulait atteindre Jésus. Il n'a pas pu non plus. Ce n'est qu'un parallèle entre les deux. Voyez-vous? Alors, ces puissances des eaux, les puissances des eaux, qu'est-ce qu'elles sont capables de faire? Sachez que les puissances des eaux sont responsables de plusieurs troubles, de peines, d'agonie, de désastres dans les familles et dans les sociétés en général. Okay? Elles ont incité de nombreux chefs de famille, hommes et femmes, à entrer en alliance avec elles. La reine des eaux va toujours tout faire pour te faire croire que tu as besoin d'elle, que c'est le seul moyen par lequel tu peux arriver à quelque chose. Alors, le chef de la famille qui est entré en contact avec les eaux, OK, à travers l'initiation, tu peux avoir été initié sans le savoir, à travers des alliances, ou bien parce que tu cherchais une solution, tu n'as pas d'enfant, tu cherchais une solution, tu allais mettre ta tête dans ces histoires-là, OK? Tu as un problème de mariage, ceux qui ont des problèmes ils ont des problèmes de richesse, ils aiment bien mettre leur tête dans ces affaires-là, c'est-à-dire que faire alliance, c'est ce que je veux dire, mettre leur tête, c'est-à-dire comme ça, comme ils s'engagent, voilà, dans ça, ok? Ceux qui n'ont pas de succès, d'autres vont faire alliance pour que leurs affaires puissent se marier. Eux là, marcher, pardon, pour que leurs affaires puissent marcher. Eux, ils se lient aux esprits des eaux. Mais quand ils font ça, ce qu'ils comprennent pas là, c'est qu'ils lient aussi toute leur famille et toute leur descendance. Donc, lui, il va peut-être avoir 10 ans de succès, il va crever, puis il va aller en enfer. Mais toi, là, tu vas souffrir parce que lui, il a eu ses 10 ans de jouissance avant ta naissance. C'est là le problème. Nous, on sait qu'on n'a pas de condamnation, qu'on a en Jésus-Christ. Mais le problème qu'il y a, c'est le suivant, c'est que les démons, eux, c'est pas leur problème. Eux, c'est pas leur problème. Quand tu tisses un lien avec le monde des eaux, lui, là, ce monde-là, c'est pour l'éternité. Hein. Dans sa tête, là, tu vas continuer à être son esclave. Il y a seulement Jésus-Christ de Nazareth qui peut sauver quelqu'un. Il n'y a pas Allah, pas Bouddha. Moi, je suis clair. Je suis clair. Je suis clair. Je suis une personne, je ne vais pas avoir des insultes de toute manière. J'ai dit, j'ai pas vu de Allah au ciel, j'ai pas vu de Bouddha, ok? J'ai vu Jésus-Christ, point barre. J'ai vu l'agneau, ok? Et j'ai vu un grand trône blanc avec un être assis dessus et j'étais sur son épaule droite et j'étais grosse comme une poussière. Et je me suis senti trembler chaque atome de mon corps. Même si je ne sais pas quel corps j'avais en fait. On continue. Donc, je disais que eux là, ils prennent des contrats sur leur vie. Toi, tu n'es pas encore né, mais ça continue. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec ma propre famille. C'est-à-dire que c'est pas moi qui ai pris le contrat. Le contrat a été pris par ma famille, mais c'est moi qui étais la source, c'est moi qui étais visé. Voilà. C'est moi là. Tout était centré sur moi. Alors, comme il ne faut rien affirmer, ok, sans preuve, on va encore ouvrir, hein, on va ouvrir à nouveau la parole de Dieu. Et cette fois, nous allons prendre le livre de Job, au chapitre 38 et au verset 8 à 11. On va lire ensemble le verset 8 à 11 du livre de Job, chapitre 38, verset 8 à 11. J'ai lu la parole de Dieu avec respect et considération. Qui a fermé la mer avec des portes? Quand elle s'élança du sein maternel, quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes, quand je lui dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Le Seigneur est en train, amen, le Seigneur est en train de parler ici de quoi? Il est en train de parler. Il est en train de nous expliquer que l'eau là que tu connais, l'eau là que tu connais, elle est orgueilleuse. L'eau que tu connais est vivante. Elle a un tempérament. Elle a des émotions. Tu peux l'énerver, elle noie ton enfant. Le Seigneur est en train de parler. Mais nous avons voulu rester si cartésiens. On s'est dit, mais non, on n'est pas dans Alice au pays des merveilles. On ne va pas croire à ça. Mais c'est ça.
C'est pourquoi aussi, dans ta vie, tu vis des difficultés comme que Alice au Pays des Merveilles vit par elle. Voilà. On continue. Prenons le livre maintenant de Proverbes, chapitre 8, versets 26 à 29. J'ai lu la parole de Dieu avec respect et considération. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, virgule. Je m'arrête ici. Le Seigneur a mis des limites à la mer. Et ici, je vais m'arrêter, je vais vous faire une petite parenthèse. Un serviteur de Dieu qui s'est converti, ok, qui était dans la haute sorcellerie, a eu un moment donné, une visite comme ça du monde des eaux. Et il a vu que l'eau, en fait, était dans sa maison, là, dans sa chambre, si je ne me trompe pas. Et il a donné le verset suivant. Il n'a pas dit, au nom de Jésus, je te chasse. Sors, esprit des eaux, dehors. Il n'a pas dit ça, hein. Regardez bien. Il a dit, l'Éternel a donné à la mer le sable pour limite. Tu es dans ma chambre, tu fais quoi là? Ça veut dire que tu viens de désobéir au Dieu suprême. Qu'est-ce que vous pensez qu'il t'avait? L'eau s'est retirée, rapide. Parce qu'il faut que tu rappelles à Satan qu'il est en deuxième, que Dieu est au-dessus de lui, parce que Satan a tendance à l'oublier. Il faut lui rappeler ça. Nous allons lire maintenant Jérémie, chapitre 5, verset 22. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Ne me craindrez-vous pas, dit l'Éternel? Ne tremblerez-vous pas devant moi? C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite éternelle qu'elle ne doit pas franchir. Ses flots s'agitent, mais ils sont impuissants. Ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas. Regardez quand l'eau monte comme ça, là. Hein, ça frappe le bord des plages, comme ça frappe, ça. Vous n'avez pas remarqué? Elle peut frapper comme elle veut. Elle va quitter l'eau, elle va quitter son lit seulement si l'Éternel dit « sors, inonde ». Si l'Éternel ne donne pas l'ordre, là, l'eau, là, elle peut se débattre comme elle veut. Elle va rester là où Dieu l'a mis. Hein? Pourquoi Dieu a mis des limites si puissantes contre cette entité? Parce que l'eau est une entité. On continue. Lisons maintenant le psaume 104, verset 9. J'ai la parole de Dieu. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Ça veut dire quoi? Il semble que l'eau n'avait pas de limite avant, non? Certaines réflexions peuvent se faire sans que Dieu nous prenne par la main. Des choses évidentes, mais que notre cerveau est incapable de saisir. OK? Regardez, on va regarder ensemble. Premièrement, l'eau. Qu'est-ce qu'on connaît de l'eau? L'eau a plusieurs caractéristiques. Par exemple, elle est transparente. Tu peux, si on pouvait mettre l'eau debout, là, tu auras l'impression qu'il n'y a rien devant toi. Or, il y a quelque chose et qui est potentiellement mortel parce qu'on ne respire pas sous l'eau, non. Elle est transparente. OK? Elle prend la couleur qu'on décide de lui donner. Donc, l'eau, là, elle peut se camoufler partout. Pas vrai? Si tu le mets dans un verre, il prendra la forme du verre. Dans un bol, il prendra la forme du bol. Si tu le mets dans une tasse, il prendra la forme d'une tasse. Amen. Deuxièmement, j'ai déjà dit les malléables. Troisièmement, l'eau a une autre caractéristique, c'est celui de pouvoir changer de forme et de passer de la forme liquide à la forme solide, de la forme solide à la forme gazeuse. Donc, il faut comprendre que ceux qui viennent des eaux sont des gens qui peuvent prendre toutes sortes de formes, changer de forme, mais toujours venir de la même source. Parce que quand tu regardes un morceau de glace qui tombe du ciel, la grêle, tu vas peut-être pas réfléchir que ça vient de la reine des eaux. Tu vas peut-être pas réfléchir qu'il y a un processus qui s'est fait pour que l'eau devienne la grêle. C'est ce que je veux dire. Donc, oui, l'eau, ok, ceux qui servent l'eau, ça touche à toutes les dimensions. Donc, c'est pourquoi, oui, certaines villes peuvent être carrément dévastées par une grosse pluie de grêle, puis c'est Satan qui a attaqué. C'est pas toujours que c'est l'Éternel qui est en train de punir là. OK?
L'autre chose, c'est que l'eau semble inoffensive, mais lorsqu'elle sort des limites qui sont imposées par Dieu, elle fait des ravages. L'eau, là, c'est bon, ok? Ça amène la vie, on est d'accord. Mais je dis bien, je le répète, hein, le Seigneur a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Il a mis la lumière en haut, il a mis les ténèbres en bas. Il a mis une certaine eau en haut et une certaine eau en bas. J'invite les serviteurs de Dieu à réfléchir là-dessus. On continue. Donc, une personne qui est sous l'emprise des eaux pourra toujours s'adapter. Il pourra toujours s'infiltrer parmi le peuple de Dieu comme l'eau remplit tout l'espace d'un verre. Alors, on va commencer maintenant à noter. Ok? Voici les caractéristiques des personnes qui sont aux prises avec l'esprit des eaux. 1. Ils tombent facilement amoureux de l'onction. Ils voient que tu as le don de guérison, ils sont collés sur toi. Là. OK? Et ils aiment beaucoup tout ce qui est charismatique. Ça ne veut pas dire que les charismatiques sont dans l'affaire des eaux. Moi-même, je suis évangéliste, je me suis converti dans le charismatisme. Il n'y a pas de problème. Mais en fait, j'ai regardé pas mal tous les niveaux, là. Le Seigneur m'ayant appelé à ça. Et c'est pas mal toute la même chose. OK? Deuxièmement, attendez, je viens de sauter un. Hein? OK. Donc, je disais comme ça qu'ils tombent facilement amoureux de l'onction. Deuxièmement, ils sont doux dans leur apparence. Ce sont des gens qui ont l'air doux. OK? Dans leur apparence, ils sont doux. Ils sont peut-être sauvages et puis meurtriers en dedans. Mais quand ils te regardent, ils dégagent la douceur. Troisièmement, OK? Ils ont un beau sourire, mais leur cœur est très maléfique. Donc, ce sont des gens qui ont un beau sourire, mais leur cœur est maléfique. Quatrièmement, la plupart d'entre eux sont là pour se venger de ceux qui les ont offensés, pour les détourner de leur mission. OK? Ou bien encore pour se venger de ceux qui leur ont fait de la peine. Ils ne sont pas là pour Jésus. Ils sont là pour trouver des moyens de faire payer ceux qui, même en étant dans Jésus, leur ont fait de la peine. Parce qu'on se comprend. Voilà. Autre chose. Ils sont mandatés, sans le savoir, pour amener la chute des sociétés et des familles. Donc là, souvent, les gens sont des agents de l'eau. Ils ne savent même pas qu'ils sont agents. C'est un peu ce qu'ils ont fait avec moi au début. Dans le sens que j'ai été initiée, mais on ne m'a pas demandé, veux-tu être initiée, ma chérie? Que penses-tu d'une initiation? Pas du tout. On m'a initiée, point barre. Voilà. Ils sont pour la majorité responsables des destructions et des souillures familiales. Donc, les enfants qui sont nés dans ce genre de famille comme moi, c'était mon boulot, c'était ça. Destruction, 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 c'est tout. Autre chose, autre caractéristique. Ils intoxiquent la tête de la famille pour pouvoir détruire le commandement de cette personne-là. Ils vont venir intoxiquer. Vous allez voir dans les familles comme ça, les couples comme ça, vous allez voir que si c'est la femme qui est avec l'esprit des eaux, elle va bousiller son mari, je vous dis là. Elle va bousiller son autorité. Justement, le gars va se demander qui est garçon, qui porte pantalon. Lui-même, il va se demander. Quand si ton mari est rendu à se demander qui porte pantalon, ou bien il te regarde en te disant, c'est toi ou c'est moi qui porte pantalon, bon, c'est que là, il y a un problème. Bien sûr, je ne parle pas d'un homme violent, et puis je ne parle pas de ça là. On parle dans le contexte du Seigneur, ok? Les plus belles femmes parmi les agents sataniques, ok, ils vont avoir aucun effort pour séduire les hommes. Ça va être facile, facile. Mettre un homme sur le dos, c'est facile. Quand tu es agent du diable, facile. Parce que même quand tu n'es pas agent, les mettre sur le dos, c'est facile. Ils peuvent se fâcher comme ils veulent, hein, mais je suis une femme mariée. Et je ne suis pas femme mariée depuis 5 ans, ni depuis 10 ans, ni depuis 15 ans. Je suis mariée depuis un long moment. Donc, je sais ce que je dis, ok? Alors, lorsque vous les regardez ces gens-là, ok, ces filles-là, ok, l'homme qui va regarder une fille qui est agente des eaux, il va sentir quelque chose qui va se réveiller chez lui. Et là, je vais aller très cru. Parce que moi, j'ai rencontré des gens très crus dans ma vie. J'ai vu de mes yeux, j'ai vu des hommes regarder une femme passer, siffler. Pendant qu'il siffle, il a érection. Cet homme-là a un problème avec le monde des eaux. Et questionnez-vous concernant la fille qui vient de passer. Parce que souvent aussi, l'homme, il réagit, hein, et puis il ne s'est même pas rendu compte qu'en fait, des deux là, entre lui et la fille qu'il est en train de siffler, c'est la fille qui a le déçu. Lui, il pense que, ouais, je la siffle. Oh, elle, là, elle s'est arrangée pour que tu la siffles. Tu comprends ça? Parce que tu es le repas.
Donc, faut arrêter de voir les filles en mini-jupe comme les petites filles. Oui, faut arrêter ça, hein. Vous parlez de choses que vous ne connaissez pas. On continue. Faut apprendre à écouter. Type d'emploi ou d'activité. Voilà où est-ce qu'on retrouve souvent ces gens-là. Comprenez bien. J'ai dit type d'emploi où on les retrouve. Est-ce que j'ai dit que l'emploi était fait pour eux? Non. OK? Tes femmes de ménage ne vont pas courir démissionner là. Mais sachez que dans les métiers de femmes de ménage, on en retrouve beaucoup. C'est logique. Le monde des eaux va susciter davantage de filles. OK? Premièrement, parce que c'est plus facile de séduire puis de faire tomber qu'on est une femme. Deuxièmement, ils vont rentrer dans des milieux où ils ont accès à beaucoup d'informations. Donc, vous allez les trouver dans les milieux politiques, dans les milieux comme femmes de ménage, pardon. Vous allez les retrouver comme femmes de ménage. Le diable va les recruter. D'autres sont carrément recrutés. Donc, ils ne sont pas nés dans le milieu pour être, pour devenir, comment je veux dire, ils n'ont pas été consacrés jeunes comme ils ont fait, par exemple, avec moi. OK? Mais le diable va les recruter. Ces gens-là qu'on recrute, ce sont ceux que je vous parlais, qui cherchent le mariage, cherchent un enfant, le boulot, ça va pas. Ils signent des contrats. OK? Voilà. Donc, eux, ils travaillent dans tous, ces femmes-là, pardon, les femmes qui sont dans le milieu du ménage, politique, etc. Ils sont là pourquoi? Pour fouiner. Parce qu'ils ont besoin du maximum d'informations sur toi pour pouvoir faire tomber ta mission. C'est ça, la mission que Dieu t'a donnée. OK? Et il y a ceux qui, comme je disais, qui sont nés dans des familles de sorcières, qui sont initiés dans le monde des eaux. Alors, à ce moment-là, l'eau pour la séduction, pour la sorcellerie, pour la destruction, l'utilisation de l'eau devient vraiment facile. L'eau est quelque chose de mou, c'est malléable, voyez-vous, comme la femme. Les mouvements de... Quand vous voyez là, l'eau qui fait des vagues, là, puis que vous voyez Beyoncé qui vient, elle se prend pour oiseau, là, elle prend pour poisson, là. Vous n'avez pas fait le lien? Vous n'avez pas fait le lien? On continue. Alors, comment ils opèrent dans les églises? Ils opèrent dans les églises de nos jours beaucoup plus qu'on peut le penser. Ils vont opérer en causant de la confusion. Ils vont emmener la méfiance et ils vont emmener la destruction de l'œuvre de Dieu. Il ne se passait rien, l'église allait bien. Mais dès que cette femme-là a ouvert la bouche à l'église a commencé à aller mal. Dès qu'elle a commencé à dire, tu es sûr que pasteur là, il ne trompe pas sa femme? Pourquoi? Parce que toi, tu es là, tu trouves que sa femme, elle n'est pas assez jolie pour le pasteur. Moi qui parle là, moi je sais de quoi je parle. Mon mari est un gars sportif. Sportif! Combien de fois je suis sortie avec lui là? Les yeux sont comme ça sur lui. Ting! Et moi, j'aimais rester à l'arrière. Parce que comme on a beaucoup d'enfants, la première, elle est déjà la vingtaine avancée. Pardon, début vingtaine. Je les laisse comme ça, je me mets en arrière comme ça. Et puis là, je vois les femmes qui regardent mon mari. Moi, c'est comme ça, je regarde. Moi, je ne suis pas inquiète parce que si tu abordes mon mari, il va te laver, il va te sécher, il va t'étendre, il va te sécher. J'ai dit, lui là, il joue pas, il badine pas avec ce genre de choses. C'est pas pour rien que c'est lui que Dieu m'a mis, que Dieu a mis à mes côtés pour m'aider à ne plus dévier. Comprenez ça? Mais ce sont des choses qui sont réelles. Et puis ce sont des gens d'église qui viennent puis font, hey, ton mari il est beau, hein? Hé, sœur 12 Colombe, ton mari il est beau, d'elle? Oui, et? Ah, ton mari il est fertile, hein? Vous avez fait jumeau. Oh, deuxième paire de jumeaux, il est fertile, d'elle? Ouais, et? Et puis? Mes sœurs, soyez prudentes. Soyez prudentes, soyez prudents. Trop de gens perdent leur mariage. Ils sont à l'église et puis ils tombent divorcés pendant qu'ils sont dans l'église. Ils cherchent, Satan, c'est voisine qui t'a pris ton mari. Faut ouvrir les yeux, ok? Donc, pourquoi est-ce que les gens sont la femme de ménage? Parce qu'ils ont besoin de savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, vos points forts, vos points faibles. Parce qu'ils vont utiliser ces informations contre vous pour vous combattre, ok? Ou bien contre vous le temps venu pour mettre fin à ton appel. Ils vont l'utiliser contre toi. C'est pour ça que quand tu dis quelque chose, il faut que tu arrêtes de l'assumer. Il faut que tu arrêtes de l'assumer. Est-ce que je peux assumer de sortir puis de me faire traiter d'ex-sorcière? Oui, très bien. Je l'assume bien même. Parce que quand tu me traites comme ça, je sais que Jésus m'a vraiment sauvé. Tu comprends? Moi, je sais que Jésus m'a sauvé. Mais ce sont des choses auxquelles il faut s'y attendre. Ok? Ils vont utiliser ces points d'entrée-là pour conquérir davantage de territoire dans ta vie. Ils vont prendre de plus en plus de place dans ta vie jusqu'à t'expulser, toi, de ta propre vie. Donc, moi, j'avais des femmes de ménage avant. J'ai rayé ça, fini. Fini. À 2 reprises, puis après ça, j'ai dit merci beaucoup.
J'ai mis un terme à ça. Je vais faire mon ménage. Si mon ménage n'est pas assez rapide pour toi, faut pas venir à la maison, faut pas regarder. Tu viendras une journée où j'aurai la forme pour faire le ménage et pour plaire à tes yeux. Mais sinon, là, quand tu viens chez moi, c'est moi que tu viens visiter, non. C'est ça. Voilà. Alors, on continue. Je disais donc, ces puissances, ils vont établir un point de contact pour pouvoir faire leur travail parce que, étant déjà comme infiltrés dans ta maison, tu les as fait rentrer toi-même dans ta maison, tu les as infiltrés, ben c'est plus facile pour eux d'ouvrir des portes à d'autres esprits qui vont venir maintenant attaquer ton mariage, attaquer tes enfants. Tes enfants allaient bien à l'école, oups, les notes ont commencé à chuter. Tu sais, ton mari te collait, il était affectueux, il n'est plus affectueux. Arrêtez de chercher loin. C'est juste à côté. Les problèmes se trouvent à côté. La reine des eaux est derrière tout ça. OK? Donc, pour les femmes qui, elles, sont moins belles ou moins attirantes, on parle toujours selon le critère de ce monde, OK? Moi, je ne ressemble pas à Beyoncé, même. Pas du tout. Merci Seigneur d'ailleurs, mais je ne lui ressemble pas. Physiquement, mais pas du tout. Je ne correspond pas aux critères de beauté de ce monde. Même si on passe en temps, oui, tes photos sont extraordinaires, c'est magnifique. J'ai dit aux critères de beauté de ce monde, OK? Si je m'avais me pointer là pour faire ligne de mannequinat, là, c'est non. Critères de beauté de ce monde, pas celui de mon père, de ce monde. Donc, ceux qui ne sont pas belles ou attirantes selon ce monde, mais qui sont des agents des eaux, eux, elles vont avoir une autre force. Elles vont être fortes dans la communication. Elles vont passer leurs idées avec une grande facilité. Quand elles vont être autoritaires, quand elles vont parler, tout le monde va les suivre. Ce sont des caractéristiques que tu as retrouvées chez elles. Les mêmes caractéristiques, en fait, que tu es censé retrouver chez un leader, un serviteur de Dieu. Tu vas les retrouver chez eux aussi. Mais pour la destruction. Donc, elles ont cette puissance qui est ancrée déjà. C'est ancré dans leur corps. Dès leur naissance, là, beaucoup naissent déjà avec beaucoup de choses interdites sur eux. Les parents, pendant la grossesse, la mère a déjà consommé combien de produits consacrés aux idoles. Ah oui, d'autres, le bébé à peine sorti, tu fais déjà des scarifications. Ça, là, c'est te mettre dans des problèmes pas possibles. Et l'heure est venue de t'en sortir. Il est l'heure que tu jettes tes fétiches. J'ai dit, le Dieu, là, des minuscules que tu sers, là, qui dit que oui, il est reine des eaux, Mami Wata. J'ai dit, dans le nom de Jésus-Christ, j'ai dit, Mami Wata n'a pas de pouvoir sur toi. Faut arrêter de croire à ça. C'est pas de la théorie. Moi qui vous parle, à cette heure, j'ai des membres de ma famille qui vivent sous l'eau. OK? Qui ne sortent que tous les 7 ans. Et je ne suis pas intéressée à connaître ces gens. J'espère que c'est clair. On m'en avait parlé, mais ils se sont pointés même dans mes songes. Ils m'ont barré la route. Parce que on était une grande famille. On formait des sorcières. Donc, c'est pas comme si moi, j'avais quitté. J'ai servi Satan, puis j'étais mariée avec un agent de Satan, puis j'étais mariée avec son 3e démon. C'est pas de ça il s'agit avec moi. C'est complètement un autre niveau. C'est autre chose. Autre chose. Autre chose. Quand je vous dis autre chose, je dis que je me suis convertie là, à l'école, pendant que j'étais à l'école, ok? Devant les yeux des gens qui sont ici au Canada, là, Québec, là. J'ai été soulevée de ma chaise et lancée par-dessus la table parce que je venais de me convertir par une force invisible. Tous les blancs, je dis blancs, hein, parce que quand on dit noir, on va dire oui, les noirs croient ça. Les blancs, ok, qui étaient assis à l'école Bois de Boulogne avec moi, ils ont vu. Ils ont vu. Ils participent à la réunion de prière avec moi. Donc, ça va faire les histoires. On va dire les choses telles que c'est. La vérité, c'est la vérité. La vérité, et puis ça fait longtemps que j'attends plus pour parler de la vérité. Donc, allons-y. Alors, l'objectif, c'est quoi? Tout ça, là, c'est un seul objectif. Satan fait tout ça dans ce seul but. Les forces des eaux, là, leur but, là, c'est de détruire. C'est une œuvre de destruction massive. Quand il y a une inondation, vous n'avez pas remarqué que ça ne détruit pas seulement un petit quartier, c'est une destruction massive. C'est pour ça que quand tu fais affaire avec les esprits des autres, tu viens de faire affaire à quelque chose de terrible. Et pour t'en défaire, ça peut prendre du temps. Maintenant, on va regarder d'autres caractéristiques. On va continuer à noter parce que c'est vraiment très, très, très important. OK? Un instant. Donc, on va regarder ensemble les caractéristiques que vous pourriez noter chez ceux qui sont aux prises, sont coincés, OK, avec des alliances des eaux.
vous allez remarquer certains comportements. Premièrement, ces agents, hommes ou femmes, ok, ils vont voir leur vie se détruire, mais sans savoir pourquoi. Je vais vous donner un exemple. Tu es une fille, tu aimes t'habiller en mini-jupe, mais tu ne sais pas pourquoi. Si tes seins ne sont pas dehors, là, avec ton vêtement, tu n'es pas à l'aise. OK? Mais quand tu t'habilles comme ça, tu te sens à l'aise, mais tu ne sais pas pourquoi. J'insiste, tu ne le sais pas. OK? Ça, là, tu es aux prises avec les os. Si tu fais le trottoir, tu es une prostituée, tu es aux prises avec les os. Je peux te montrer au nom de Jésus-Christ que en seulement priant Christ, OK, ton envie de coucher va partir instantané. Moi, j'ai arrêté de fumer la cigarette instantané. Pas. J'ai dit juste, quoi? Non, j'arrête au nom de... C'est fini. Là où j'ai dit là, j'ai arrêté. Je vois les gens qui font comme, oh, moi, j'essaye encore d'arrêter. Moi, je suis là, je me dis, waouh, quelle liberté moi j'ai eu avec Jésus. Parce que j'ai cru. C'est tout ce que Jésus te demande, c'est de croire. Alors, vous allez voir que ces gens-là sont des gens qui sont intelligents, ok? Ils sont très intelligents. Ce sont des gens qui, malheureusement, sont souvent lourds et têtus. C'est une autre caractéristique. Vous allez voir que les personnes qui sont coincées avec la reine des eaux, là, ou des alliances, ils sont têtus. Vous allez voir que ce sont des gens qui font beaucoup de bruit. C'est des femmes bruyantes, elles aiment la dispute. Elles ont toujours un blabla à faire, un commérage. Après l'église, là, hein, elles font les beignets, ça part, ça part, ça part. Oui, moi j'ai acheté 10 kilos, mais tu sais, ah, quand tu étais chez frère un tel, hein, ma chère, t'as un problème. Ok, t'as un problème. On continue. Ce sont les personnes qui vont parler de manière agaçante. Elles vont te fatiguer, bousiller ta tête là, à te reposer les mêmes questions. C'est incroyable. Tu ne fais pas d'Alzheimer, tu n'es pas malade. Quel est le problème? Ok? Ce sont des gens qui vont manquer de bon goût. Ils vont manquer de bon goût. Vous-même, vous allez observer, vous allez dire, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu choisis? Toi-même, tu vas dire, mais attends, bon, on sort du culte, puis tu choisis ça? Ou bien, on vient de parler sur l'impudicité, puis tu choisis ce vêtement? Voilà. Autre chose. Ce sont des gens, il est très difficile de se débarrasser d'eux. Je n'aime pas le mot débarrasser, parce que quand tu dis débarrasser, c'est comme si tu veux vraiment jeter la personne. Mais en tant que chrétien, il faut savoir qu'on doit aussi ne pas marcher avec tout le monde. Il y a des gens dont tu dois vraiment te séparer. Surtout quand tu vois que ta propre vie est en train de se bousiller, ton mariage est en train de se détruire, tes enfants sont en train d'être affectés. Il faut que tu réagisses. Tu ne dois pas t'asseoir en compagnie des moqueurs. OK? Une personne qui vient chercher de l'aide, c'est une chose. Mais si la personne, elle vient chercher de l'aide, elle reste là, et puis tu vois qu'elle ne bouge pas plus que ça, elle s'attend à ce que toi, tu bouges pour elle. Il faut savoir te séparer. Ce sont des gens qui mentent beaucoup. Ils aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup mentir. Ils sont menteurs. Et ils mentent dans des subtilités incroyables. Donc, la Ferrari qu'ils ont achetée, elle ne sera pas rouge, elle sera rouge Bourgogne. Tu comprends? Et puis, la pomme qu'ils ont mangée, même si toi, tu as vu qu'elle était verte, tu te dis, oh non, il est vert lime. Tu comprends? Il y a ce type de personnes-là qui vont toujours glisser un petit truc là, et ce petit truc est faux. Et hors Dieu là, même si 99,9% de ce que tu fais est bon et vrai, le 0,1 là qui est faux là, ça passe pas. Le Seigneur ne le supporte pas non plus. C'est pourquoi il faut être authentique. Ce sont des gens qui ne sont pas authentiques. Ils n'ont pas de fidélité. Alors, on continue. Je continue encore sur les caractéristiques. OK? C'est très important, donc je recule un petit peu ici. OK, je disais que c'est des gens qui mentent. OK. L'autre chose, ils ne sont pas capables d'être fidèles. C'est très difficile d'être fidèle pour eux. Voire impossible d'être fidèle pour eux. Quand ils couchent dans un lit, quand une femme étrangère est venue te chercher, elle t'emmène dans son lit là où elle couche avec toi, c'est ça qui devient son lieu de sacrifice. C'est toi le sacrifice. C'est toi le repas. Toi, tu prends du plaisir, mais elle prend plus. Et inversement, bien sûr. Là, je parle parce que je parle aux femmes, c'est pour ça. OK? Donc, ton lit devient en fait ton sanctuaire. Il devient ton lieu de sacrifice. C'est pourquoi quand tu es vierge, là, tu es avec ton mari, tu sacrifies ta virginité sur le lit conjugal. Ah bah ouais.
Quand là, tu es un homme marié et que tu couches avec une femme dehors pour la première fois, tu viens de sacrifier ton mariage sur le lit de Satan, là. Tu lui as donné. Cadeau. Tiens, Satan. Fais ce que tu veux avec ma femme. Tu t'es uni avec elle. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? La parole de Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Genèse chapitre 2, verset 24. Bon, quoi? Ok, vous allez dire que c'est dans l'Ancien Testament? Ok, on va lire ensemble. On va lire maintenant Éphésiens chapitre 5, pardon, verset 31. Je vous le lis. Amen. Dit la parole de Dieu avec respect et considération. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Je viens de vous lire l'Ancien Testament et le Nouveau. OK? Donc, si c'est pas clair que tu n'es pas censé faire ça, dites-moi ce qui n'est pas clair, parce que c'est français. N'est-ce pas? On est d'accord. On continue. La parole de Dieu déclare que celui qui s'unit à une prostituée devient lui-même prostitué. Alors, la Bible considère que quand tu t'unis à une personne, cette personne, en fait, elle devient, entre guillemets, l'homme avec qui tu couches, c'est comme, il devient ton mari. Il devient ton mari. Vous êtes unis. Quand le Seigneur a dit ça en Genèse, vous n'avez pas vu que c'est exactement le même verset? C'est le même verset. Il a dit ça pour Adam et Ève. Et regardez, ça veut dire quoi? Quand tu couches là avec un voleur, tu es la femme du voleur. Quand tu couches avec un menteur, tu es la femme du menteur. Tu comprends ça? Or, je suis venu te dire que c'est pas ce que tu es. Non, non. Et que si tu veux que ça cesse, ça va cesser. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 16 déclare ceci. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Amen. Et je vous ai déjà parlé de ça en profondeur dans la porte, quand je parlais de la porte du sexe. Amen. Donc, regardez comment c'est intéressant. Pour être uni à quelqu'un, il faut un témoin. On est d'accord? Donc, sinon, qui pourrait attester que vous êtes unis? Alors, quand Adam et Ève furent unis, Dieu était le témoin. Mais quand vous faites l'amour avec le mari de votre voisine, sachez qu'il y a aussi des témoins dans la chambre. Je vais répéter, hein. Quand Adam et Ève furent unis là, devant Dieu, Dieu était le témoin. Il y a même les animaux, tout ça, mais je parle d'un être intelligible. Quand vous faites l'amour avec le mari de votre voisine, là, ben, sachez qu'il y a aussi des témoins dans la chambre. Ils participent à votre cérémonie de mariage spirituel. Ces esprits des eaux, là, ils opèrent habituellement le soir. Vous allez remarquer que c'est là que vous allez rencontrer dans les bars. Oh, j'ai mis un verre, elle était cute, elle était mignonne. Ça n'a pas rapport. Parce que quand tu dégrises, là, bizarrement, quand tu n'as plus ton verre dans ton corps, tu te rends compte qu'elle ne correspond pas à la beauté que tu pensais. Hein? Ben, c'est ça. Alors, elle fonctionne la nuit parce que, voyez-vous, la nuit, vous perdez une grande capacité au niveau visuel. Vous pensez voir clair la nuit, mais en réalité, l'être humain n'est pas fait pour vivre la nuit. On perd jusqu'à 50% de notre capacité visuelle. Donc, la fille avec qui, là, tu as parlé, que tu as servi un verre, là, toi, tu as vu 2 bras, hein? Elle en a peut-être 2 autres dans le dos. Toi, tu ne sais pas. Je dis ça en blaguant, mais tu comprends. Donc, on va continuer. Vous allez voir que les personnes, ok, qui sont oppressées et que dans leur famille, là, on servait ces esprits-là, ils vont avoir des enfants ou bien encore, ils vont devenir adultes, ils vont manifester les caractéristiques suivantes. Vous allez voir que ce sont des personnes qui dorment souvent très tôt. Mais ils ne sont jamais au repos. Ils se réveillent nerveuses, fâchées, fatiguées. Ce sont des personnes qui n'aiment pas saluer les gens sauf leurs semblables. Surtout le matin. Dire bonjour, c'est problème. Troisièmement, ce sont des gens qui dorment. Quand ils se couchent en pleine forme, mais et dans un bon état d'esprit. Et lorsqu'ils se réveillent, ils sont faibles et confus. Le bon état d'esprit est parti. Ce sont des personnes qui sont remplies aussi d'amertume. C'est difficile pour eux
d'oublier les douleurs qu'on leur a causées. Ce sont des personnes aussi qui n'aiment pas pardonner. Ça demande un grand effort pour eux, le pardon. Pardonner, c'est très difficile. Or, le problème, c'est que si tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas entrer au ciel. Pourquoi? Car il est écrit, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons. Donc, si tu pardonnes à 2%, c'est à 2% que tu seras pardonné. Donc, oublie le ciel. OK? On continue. Certaines sont très gentilles et bonnes en apparence. C'est ça même qui est dur dans l'histoire. Tu vois même qu'elles sont bonnes en apparence, mais seulement en apparence. Ce sont des personnes, vous allez voir, ce sont des personnes qui sont dures d'entendement. Ils sont durs d'entendement, ils sont rebelles et ils sont incapables de se soumettre à l'autorité que Dieu va établir. Si Dieu établit quelqu'un de plus jeune ou moins expérimenté qu'eux, c'est fini là, c'est grave. Ils ne sont pas capables de juste comprendre qu'il y a encore des David qui marchent sur terre et qui, oui, qui seront loin très jeunes. Hein? Ils vont être loin, je vois David dans ma tête, ça je regarde par là, qui seront loin très jeunes mais qui deviendront rois qu'à 30 ans. Amen. Alors, les personnes qui, eux, ont fait un contrat, vous allez remarquer ceci chez eux. Ils travaillent durement, mais ils ne récoltent rien à la fin. Ça, c'est ceux qui vont faire le contrat. Vous allez voir que ces gens-là qui ont signé le contrat, ils vont lutter toute leur vie durant. Ils vont obtenir mais tout dans la bataille. D'autres seront pauvres et misérables. Parce que le contrat dure qu'un temps, n'oubliez pas. D'autres vont manquer carrément la raison d'être de leur existence. Ils ne vont même pas comprendre pourquoi ils ont existé. Il y en a qui sont frappés par un chômage qu'ils ne comprennent pas, ils ne travaillent jamais. Ils sont incapables de trouver un boulot. Ils ne travaillent jamais. Chômage inexpliqué. D'autres seront atteints de maladies mystérieuses. Tu fais des prises de sang, mais on ne voit rien. On voit que tu es fatigué, mais on ne sait pas, on ne voit rien. Tes globules sont normaux, tout est normal, c'est toujours normal avec toi. Donc, tu es toujours normal, mais tu es malade. Ça ne vient pas de Dieu. OK? Ça ne vient pas de Dieu. Maladie ne vient pas de Dieu de toute façon. Donc, ils sont atteints d'une maladie mystérieuse. OK? D'autres, vous allez voir que quelques-unes de ces personnes, du moins, vont bien commencer leur vie. Tout va bien aller. Ouh, et puis après ça, c'est le crash. À chaque fois qu'ils montent, ils vont tomber. Ça, c'est un autre signe des gens qui sont sous l'emprise de l'esprit des eaux. Les gens qui sont aux prises avec l'esprit des eaux aussi vont avoir la difficulté à gérer, ok, leur argent. Déjà, ils ont la difficulté à en gagner, hein, mais ils vont avoir la misère à le gérer et à le garder. Donc, difficulté à gérer et à garder leur argent. Ces personnes-là aussi, elles n'arrivent pas à faire des économies et elles sont constamment endettées. Donc, si tu vois que tu es dans cette situation-là, il y a il y a une solution, sachez-le. On continue. On va voir d'autres particularités encore qui vont se présenter. Ceux qui se marient, ok, ou vivent avec un partenaire, ils n'arriveront pas à garder leur conjoint. Donc, ça va être, vous allez voir, vous allez des femmes, vous rencontrez un homme, tu couches avec, tu tombes enceinte, il te laisse. Tu rencontres un autre, il te fiance, tu tombes enceinte, il te laisse. Tu rencontres un autre, il te marie, tu tombes enceinte, il divorce, il te laisse. Yeah. OK? L'autre chose, ceux qui sont déjà divorcés ou bien séparés, ils ne pourront plus jamais avoir quelqu'un d'autre dans leur vie. Ils seront célibataires à vie. Ça va être des mères, des papas et des mamans célibataires. Vous allez voir, ils n'auront jamais personne. Ils vont vieillir, cheveux blancs va venir. Ils n'auront jamais quelqu'un dans leur vie. Ils n'auront rien. Ça, là, ce sont les os. Certains, là, on va leur dire qu'ils ne pourront jamais se marier. Elles vont être des femmes superbes, elles sont magnifiques, jolies comme ça. Mais aucun homme va vouloir les toucher, ni même les approcher, même donner un verre d'eau. L'homme va faire non merci. Ce sont les eaux qui font ça. Dans ces foyers-là aussi, qui sont pris avec la reine des eaux, vous allez voir que quand l'enfant naît, il y a une grossesse, personne n'est content. Le bébé est né, hein, monsieur n'est pas content. Monsieur n'est pas content. Moi, quand je suis né, mon père, il a fui la maison pendant 1 année. Je suis né, mon père, il a ramassé ses trucs, il est parti 1 année. Il a laissé ma mère toute seule avec moi 1 année. J'ai été séquestrée dans une chambre, enfermée. On avait une clé, j'étais embarrassée avec ma mère. J'ai dit,
J'ai vécu des choses juste comme impossibles. Si c'est des trucs qu'on devait faire au Canada, là, j'ai dit, toute ma famille serait comme super en prison. Voyez-vous? Mais Jésus-Christ a sauvé une partie de ma famille. Il m'a sauvé moi, ma maman. Il a permis que mon frère et ma soeur puissent connaître Jésus et je ne les lâcherai pas jusqu'à ce qu'ils entrent au ciel eux aussi au nom de Jésus-Christ. L'autre chose, allez remarquer aussi que après la naissance du premier enfant, ok, ces gens-là sont plus capables d'avoir de bébés. Donc, écoute-moi bien, si tu es une femme, tu as eu un bébé, ok, l'enfant grandit, tu n'as plus été capable d'en faire d'autres, tu as essayé, ça n'a pas fonctionné. Ce sont les os qui ont fait ça. Et je vais bien l'expliquer après. Dans ces familles-là, ok, vous allez voir d'autres qui font plein d'enfants, mais tous du même sexe. Ils font plein de filles. Les hommes finissent par l'accepter en se disant, ouais, ben, ok, gloire à Dieu, Dieu m'a donné 7 filles. Aïe, pourquoi il te donne 7 filles? Où est le garçon dedans? Et tu acceptes ça comme étant la volonté de Dieu. Dieu t'a dit que c'était sa volonté. Tu lui as demandé. Posez-vous la question. La plupart des gens à qui vous posez la question vont vous dire qu'ils n'ont jamais demandé à Dieu si c'était sa volonté. La Bible n'est pas claire. On voit très bien que le mal est une bénédiction. Mais il te donne que des filles, tu ne te questionnes pas. Aïe. Et il faut arrêter de prendre l'évangile pour couvrir nos propres incapacités. Hein? Notre propre incapacité, notre propre ignorance à comprendre. Il va falloir qu'on arrête d'utiliser les versets de n'importe comment. On continue. Alors, les femmes de ces familles-là, ok, elles ont tendance à être infidèles. Hommes et femmes, pardon. Les couples de ces familles sont infidèles. Ce sont aussi, vous allez voir que ce sont des familles où les femmes seront portées à la prostitution. Elle n'est pas capable de mettre un pantalon qui ne rentre pas dans son derrière. Si le pantalon ne rentre pas dans son derrière, si tu n'as pas vu qu'elle portait une brésilienne, considère que elle considère que tu ne l'as pas vue. Ça, c'est l'esprit des eaux. Donc, ce sont des femmes qui vont s'habiller en tenue légère, sans tenir compte du fait qu'elles soient à moitié dénudées. Les membres de ces familles, une autre caractéristique très importante, sachez que tout ce que j'ai nommé là, moi, j'ai tout vu ça dans ma famille. Les membres de cette famille, ok, vont tisser des liens beaucoup plus forts avec le travail qu'avec leur famille. Résultat, ben moi, mon père, il était toujours parti. Le boulot était plus important que moi. Eh boy, longtemps. Alors, ce sont les caractéristiques, on vient de voir les caractéristiques que vous allez trouver dans des familles où les gens, pardon, sont aux prises avec l'esprit des eaux. OK? Maintenant, chez les personnes qui, eux, sont des serviteurs, donc, c'est-à-dire, comme ils sont eux-mêmes serviteurs, c'est leur boulot, ok? C'est conscient. Ils n'ont pas été formés de façon inconsciente. Vous allez remarquer les caractéristiques suivantes. Ce sont des personnes têtues et entêtées. Deuxièmement, ils sont rebelles et ils démontrent leur rébellion de plusieurs manières. Troisièmement, la plupart d'entre eux sont pervers selon leur éducation de base. Ils sont pervers, c'est en eux. C'est en eux. Ils sont des gens vulgaires. Ils ont des propos vulgaires. Ils ne sont pas capables de parler proprement. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir grandi dans la rue, pas dans la rue. Non, non. Ils ont accès au système scolaire, le même système scolaire que tout le monde. Mais eux, ils parlent mal. Vous avez jamais rencontré des gens là, ils te disent 2 mots, ils t'ont tué. En 2 mots, ils t'ont tué. Tellement leur bouche est sale. Ben, c'est de ça que je parle. OK. Ce sont des gens, OK, qui n'ont pas de respect pour ceux qui les fréquentent. Ce sont des gens qui ne se soumettent pas aux lois. OK? Ce sont des gens qui ont beaucoup de difficultés à exprimer leur amour ou leur affection envers les autres. C'est très difficile. Je veux dire, mon père a dit à ma mère, je t'aime, OK, un peu avant de mourir. Il lui a dit, I love you. C'était même pas dans sa langue. C'est pour vous dire à quel point mon père s'est battu jusqu'à la fin. Parce qu'il s'est converti, mais il était tourmenté. Il se débattait avec ces esprits-là. Et bien sûr, quand il est parti, ben moi, de toute façon, eux, ils étaient déjà en train d'essayer de trafiquer ma vie, là. Mais Jésus-Christ a débarqué. Et je bénis le nom du Seigneur pour ça. Toute ma vie, je serai reconnaissant. Ce sont des gens qui tombent facilement amoureux. Mais faire une vie avec eux n'est pas possible.
Même pour bâtir un petit truc, là, tu n'auras pas assez d'une vie pour bâtir un truc avec eux. C'est pas des bâtisseurs, ce sont des destructeurs. C'est leur boulot. Et vous allez voir que même quand ils essaient de bâtir, ils détruisent. Ce sont des vagabonds sexuels. Ils vont d'un partenaire à l'autre et n'ont aucun sens de l'engagement. Mes parents se sont mariés. Mon père était bel et bien marié, hein. Mais mon père n'avait pas le sens du tout de l'engagement. En fait, j'ai tellement de frères et sœurs dehors que je ne sais même pas qui est moitié indien, qui est moitié canadien, parce qu'il y en a vraiment beaucoup et de toutes les races. Mon père, là, en tout cas, Salomon II, c'est ce qu'il a fait. Voilà. Et le Seigneur Jésus s'est présenté à lui un jour. Les anges lui ont apparu. Mon papa est mort converti. Le reste appartient à Dieu. Mais ma vie avec lui, c'est ça qui me reste, moi, c'est mon témoignage. OK? Maintenant, les femmes qui, elles, OK, sont sous l'influence, elles sont mariées, mais qui ont un problème avec les esprits des eaux. OK? Les femmes mariées, dont les ancêtres, OK, ont servi les esprits des eaux. Donc, tu peux ne pas le servir, toi. Mais dans ta famille, tu sais qu'on les servait. Et tu observes ce genre de comportement chez toi. Sache que tu écoutes la bonne vidéo. Ce sont des femmes qui vont être portées à mépriser leur mari. Tout ce qu'il te dit là, est-ce que c'est ton problème? Si tu te sens comme ça là, voilà. Ce sont des femmes qui sont tyrans. Elles nient l'autorité de leur mari. Elles n'en ont rien à faire de l'autorité de l'homme. Donc, avis aux féministes. Elles n'ont aucun respect, aucune considération pour leur conjoint. Elles minimisent leur conjoint. Il a fait la vaisselle pour toi, toi tu lui sors, ouais, puis moi je le fais depuis 20 ans la vaisselle, et alors, tu viens le minimiser, c'est pas gentil. Certaines de ces femmes sont enrichies par les esprits des eaux seulement dans le but d'écraser leur mari. Donc tu vas voir qu'elle va arriver, et le jour où elle rencontre le serviteur de Dieu, lui il est célibataire, elle est célibataire, elle a déjà 3 entreprises, c'est pas mauvais. Tu comprends? Elle a déjà 3 entreprises. Mais dès qu'il se marie net, là, elle te rappelle qu'elle, le dimanche, là, c'est son entreprise de savon qui a sauvé sa vie. C'est pas ton Jésus. Tu sais maintenant sur qui tu es tombé. Amen. Ce sont des femmes, elles sont, ok, elles gardent secret des relations qui sont imposées par le monde des eaux. Donc, vous pensez qu'elles sont fidèles, mais elles ne le sont pas. Même si elles ont l'air fidèles physiquement, la nuit, là, elles trompent largement leur mari, ok? Voilà. Elles sont spirituellement mariées et certaines ont même des enfants dans le monde spirituel. Certaines femmes ne savent pas qu'elles sont stériles dans le monde physique parce qu'elles ont fait des bébés. Parce qu'elles dorment et elles rêvent qu'elles sont mères. Elles font, oh, j'ai fait un beau rêve. Dans le rêve, j'étais maman, puis j'avais une belle maison. Et puis là, ok, une deuxième journée encore, ils refont encore le même songe. Mais eux, pour eux, c'est un rêve. Mais c'est pas un rêve. Parce que dans la réalité, tu as 0 bébé, mais en songe, tu en as 4. Quand le Seigneur essayait de nous faire comprendre que le monde physique et le monde spirituel, ce n'était pas du jeu, là. Quand il disait que avant même d'avoir touché la femme, là, tu as péché parce que tu y as pensé, là. On n'a pas vu la profondeur, hein, de ce que le Seigneur essayait de nous dire. On continue. Ces femmes-là, elles vont trouver très difficile et très humiliant d'exprimer leur amour à leur conjoint. Si quand tu exprimes l'amour à ton mari, tu ressens ça, tu as un problème. OK? Ces femmes-là font exprès de tomber enceinte avant le mariage. Donc, si là, à 15 ans, tu t'es levé et tu te dis, moi, je veux un bébé, je veux un bébé, je veux un bébé, je veux un bébé, je veux un bébé. OK? Si tu sais que c'est comme ça que ton histoire familiale a débuté, tu as un problème. Si ces femmes ne donnent pas leur vie à Jésus, elles seront célibataires toute leur vie. Elles n'auront jamais d'enfants. Ou elles deviendront mères ou pères célibataires à vie. C'est triste parce que j'en ai rencontré. Ouais. On va regarder maintenant les personnes qui ont été en contact, ok, avec le monde des eaux, volontairement ou involontairement, ok. Comment le diable va utiliser ces femmes-là. Vous allez voir que c'est des femmes qui vont être très défensives, elles vont être très bavardes. Je parle de femmes mariées, mais qui ont été en contact avec les os à leur insu. Okay? Elles vont user la force des hommes. Elles vont l'user. Ce sont des femmes qui ont des états d'esprit masculins, donc avis aux lesbiennes.
Elles se comportent comme des hommes, s'habillent comme eux, parlent comme un homme, gonflent leur poitrine, mettent leur casquette à l'envers, elles se font tatouer, percer. D'autres ne feront rien de tout ça. Mais c'est dans leur vie privée que vous allez voir qu'il y a un gros problème avec eux. Elles sont pour un oui ou pour un non, prêtes à retourner leur famille et à abandonner leurs enfants. J'en ai marre de toi. De toute façon, tu es un bip. Tu es juste un bip. Et puis tu es un bip. Alors garde les enfants, tiens ta clé. J'en ai rien à faire de ta voiture. De toute façon, ma famille m'attend. Elle ramasse ses trucs. Bye bye. Tout ça, c'est dans un seul but. Faire souffrir l'homme. On ne parle pas ici de violence conjugale. Hein? Ce sont des femmes qui ne supportent pas les refus. Tout doit marcher selon son plan, sans tenir compte du plan de son mari. Est-ce que c'est son problème? Tu as un problème. Ce sont des femmes qui vont détruire le potentiel des hommes à devenir grands. Auprès d'une telle femme, un homme ne pourra jamais grandir. Il sera toujours un petit. Amen. On va terminer maintenant sur le profil des hommes mariés qui adorent les os. Donc, un homme marié, mais qui sert les os volontairement. Il essaie de te faire croire qu'il ne sert pas les os. Tu vas le remarquer à son comportement. Je veux dire, quand il essaie de te faire croire, c'est parce que moi, j'ai vu, mes parents, j'ai vu, mon papa monter des bobards gros comme ça pour essayer de faire croire que... Alors que ma mère, elle voyait très bien que... frère, on a des enfants ensemble, bon, on n'est clairement pas du même monde. Voyez-vous? Voilà. Donc, première des choses, ces hommes aiment vivre dans le concubinage avec des femmes qui ne sont pas prêts à épouser. Les hommes qui servent les os, là, ou qui ont des alliances avec eux, là, si tu vois qu'il est avec toi, ça fait 20 ans, il couche avec toi, 5 ans, il couche, mais je trouve ça très long même, je comprends pas pourquoi il couche avec toi, il ne t'a pas marié. Déjà en partant, pose-toi des questions. Deuxièmement, ils sont très infidèles aux femmes. Ce sont des hommes qui, pour eux, là, voyez-vous, la masculinité se trouve seulement entre leurs jambes. Bon, voilà. Macho, ça se gonfle les muscles, hein, tout ce que ça connaît, c'est ça, là. Ça, c'est les os. C'est quelqu'un qui sert les os. Ils sont des aventuriers de l'amour et du sexe à cause, justement, de ces influences-là. T'as le sida, hein, il s'en fout, il va coucher avec toi pareil. C'est ça. Ça te dit comment ça va loin. Ce sont des hommes qui maltraitent leurs conjoints. Ils aiment frapper leurs femmes. Je vous le dis, hein, dans la plupart des violences conjugales, c'est l'esprit des os qui est là. Si le bon démon était lié là, l'homme qui tient le couteau pour tuer sa femme, il lâcherait le couteau. Moi qui vous parle, j'ai vécu des choses assez exceptionnelles avant mon mariage. Donc voilà. Je reviendrai là-dessus. Mon mari dit toujours, garde-en un peu là. Pour pas tout leur dire, je dis, ouais, ma vie est tellement lourde, chérie. Je pense que maman donne un peu. Un petit peu. Parce que tout ça, c'est juste un peu. Voilà. On disait donc, ok. Un autre point. Ce sont des personnes, ok, qui prennent jamais les choses de Dieu au sérieux. Ils peuvent s'asseoir à l'église, hein, mais c'est pas sérieux. Toi-même, tu vois que c'est pas sérieux. Toi-même, tu le vois. Ah, ils prendront jamais Dieu au sérieux. Parce que Dieu, c'est de la blague pour eux. Les puissances des eaux incitent et conduisent à la séduction, à la perversion et à la dépravation. Elles sont responsables de la destruction des foyers, de la promotion des rapports sexuels hors mariage et des enfants illégitimes. Tout ça, là, ça vient des eaux. Elles font la promotion du culte de la beauté du corps. C'est eux là, c'est d'en bas que viennent vos beaux rouges à lèvres, vos perruques, vos faux ongles, ça vient de là, ça vient de là, ça vient de là. Je vous le dis, ça vient de là. Le monde des eaux va englober tout ce qui touche, ok, la beauté. Tout ce qui touche la beauté, ok, l'entretien, blanchir ta peau. Oh, je suis noire, je vais devenir blanche. C'est quoi ton problème? Tu fais ça pourquoi? Donc, tu es en train de dire que celui qui est assis sur le trône, là, quand lui, il avait mis un petit peu plus foncé ici, et puis un petit peu plus foncé là, là, tu es en train de dire que lui, c'est parce qu'il est un con, quoi. Hein? C'est parce qu'il est un con.
Donc, tu prends ta crème et puis tu vas mettre pâlir. Tu vas pâlir. Faut pâlir. Mais sachez, hein, comme j'aime entendre dire, mon mari dit, 1000 jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Le voleur habite ton corps, mais un jour le propriétaire va débarquer, il va demander des comptes. N'oublie pas ça. N'oubliez pas ça.